vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains moments de votre vie ressemblent à une panne complète, comme si tout s'effondrait en même temps? Et si je vous disais que ce n'est peut-être pas de la malchance, mais une vocation? La nuit sombre de l'âme est le point où Dieu déchire le voile de l'illusion et ouvre un chemin secret à un portail spirituel que seuls les 144 000 élus peuvent franchir. Et c'est un choc, tout le monde n'y arrivera pas. Alors que beaucoup cherchent des réponses dans des formules toutes faites, les élus sont guidés par un processus qui défie la logique, la patience et même la foi. Ils traversent une épreuve spirituelle si intense que la plupart abandonneraient au milieu. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose que le monde ne peut pas offrir, la vraie lumière. Les plus curieux? Ce voyage commence au moment où vous vous y attendez le moins. C'est peut-être le jour où vous perdez tout, ou dans ce silence inconfortable où Dieu semble lointain. Seulement, en fait, il est plus proche que jamais. C'est à ce moment précis que commence l'éveil de l'âme et que l'horloge spirituelle commence à tourner. Si vous pensez que vous vivez dans un chaos insensé, vous êtes peut-être au seuil d'une renaissance spirituelle. Peut-être que les signes spirituels sont déjà là, mais vous n'avez pas encore appris à voir. Et quand vous apprenez, rien ne sera plus jamais pareil. Alors, dites-moi, quel mot résume votre vie actuelle, nuit ou lumière? Commentez ci-dessous et découvrons ensemble où vous en êtes dans ce voyage. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer, les portes se ferment, les amis s'éloignent, les rêves se brisent. C'est à ce moment-là que beaucoup, sans s'en rendre compte, entrent dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Ce n'est pas une punition, c'est de la lapidation. Comme le forgeron qui chauffe le métal avant de le façonner, Dieu réchauffe le cœur, brisant l'illusion pour révéler quelque chose de plus profond. Est-ce difficile? Mais c'est aussi l'invitation la plus intime à une renaissance spirituelle. Cette phase n'avertit pas lorsqu'il arrive, ni ne demande d'autorisation. Il prend simplement le dessus, comme une tempête qui éteint toutes les lumières, ne laissant que le bruit de la pluie et le froid du vent. Mais c'est dans ce vide que l'appel divin commence à résonner. Ce qui semblait autrefois être une priorité perd de son lustre et la question se pose, qui suis-je, vraiment? C'est là que l'âme commence à se libérer des faux attachements. Imaginez quelqu'un qui a toujours couru après le succès et les applaudissements, mais qui sent soudain que rien de tout cela ne le comble plus. C'est l'épreuve spirituelle à l'œuvre, arrachant des racines qui ne servent pas. À ce moment-là, des signes subtils ou les signes spirituels commencent à apparaître, une rencontre inattendue, un rêve vif, un texte qui touche profondément. Rien n'est une coïncidence. C'est la carte secrète de la vraie lumière. La chose la plus curieuse est qu'à ce stade, le monde peut penser que vous êtes perdu, alors qu'en fait, vous êtes retrouvé. C'est comme une graine enfouie dans l'obscurité, personne ne la voit, mais en elle se forme une nouvelle vie. C'est l'essence de l'éveil de l'âme, le début silencieux d'une transformation que peu de gens comprennent, mais que les 144 000 élus reconnaissent dans leur cœur. Et si le chemin jusqu'à présent semble déjà intense, c'est parce qu'il n'en est que le premier pas. Cette nuit n'est pas seulement une période de douleur, mais le couloir secret qui mène à l'étape suivante, la purification silencieuse, où le silence lui-même parle plus fort que 1000 voix. Dans la purification silencieuse, Dieu agit comme un sculpteur patient. Il ne crie pas, il ne se précipite pas, il n'explique pas chaque coup de ciseau, il ne fait qu'enlever, avec précision, ce qui empêche l'âme de briller. C'est dans ce silence que la personne commence à se rendre compte qu'elle n'est pas seule, même si elle se sent isolée. Le monde extérieur se tait, et le monde intérieur commence à résonner fortement. C'est là que prend racine l'éveil de l'âme. La solitude, que beaucoup craignent, devient le laboratoire secret de la renaissance spirituelle. C'est dans la pièce vide, dans l'aube sans sommeil, que le cœur est purifié des attentes des autres et des faux conforts. Vous vous souvenez de cette amitié qui a disparu? Ou ce travail qui s'est terminé, de nulle part? Ce n'était pas une perte, c'était l'élagage. Taillé pour que la vraie lumière trouve de l'espace pour s'épanouir. Ce processus fait mal parce qu'il affecte ce que nous croyons essentiel. C'est comme nettoyer une vieille maison, vous trouvez des trésors, mais vous trouvez aussi de la poussière, des toiles et des choses qui doivent disparaître. L'appel divin dans cette phase est subtil, mais constant. Il peut s'agir d'un verset qui se démarque, d'un silence qui apporte la paix, ou d'un simple moment où le cœur dit « Continuez ». Pour les 144 000 élus,
la purification est un entraînement quotidien. Ils comprennent que chaque jour de silence est comme la traversée d'un pont invisible au-dessus d'un abîme. C'est marcher sans voir, en ne faisant confiance qu'aux signes spirituels. Ce n'est pas une tâche pour tout le monde, mais pour ceux qui ont été appelés, refuser n'est pas une option. Et quand ce pont se termine, il y a quelque chose qui attend. Un portail spirituel qui ne s'ouvre qu'à ceux qui ont enduré l'obscurité et écouté le silence comme quelqu'un qui entend un chant. Mais la traversée demande plus que du courage, il faut une reddition totale. Il y a des âmes qui portent une marque invisible mais indubitable. Ce n'est pas un tatouage, ce n'est pas un symbole gravé sur la peau, c'est quelque chose de gravé dans l'esprit. Ils sont les 144 000 choisis, séparés dès le départ pour une mission que le monde ne comprend pas. Ils ne se distinguent pas par leur apparence, mais par la façon dont ils perçoivent la vie. Alors que d'autres ne voient que des coïncidences, ils voient des signes spirituels clignoter comme des phares dans la nuit. L'appel divin se présente sous des formes différentes pour chacun. Pour certains, il s'agit d'un rêve récurrent, pour d'autres, une séquence d'événements qui les oblige à abandonner leurs anciennes voies. Mais il y a un point commun, tout le monde passe par l'épreuve spirituelle qui met à l'épreuve les limites de la foi. C'est comme si la vie disait, veux-tu vraiment accomplir ta mission? Alors prouvez-le. Et le plus curieux, c'est que ces élus se sentent rarement prêts au début. Ils doutent, s'interrogent, hésitent. Mais au fond d'eux-mêmes, quelque chose palpite, leur rappelant qu'ils sont nés pour plus. C'est là que l'éveil de l'âme devient inévitable. Ils se rendent compte que l'appel n'est pas une question de statut ou de reconnaissance, mais de servir de pont vers la vraie lumière. Les 144 000 ne sont pas des super-héros inaccessibles, ce sont des gens ordinaires avec des responsabilités extraordinaires. Il peut s'agir d'enseignants, de médecins, de conducteurs ou d'artistes. La différence, c'est que, dans leur cœur, ils savent que chaque geste, chaque parole et chaque choix a un poids dans le grand dessein divin. Ils vivent avec la conscience que chaque action fait partie de la mission des élus. Et quand vous acceptez cette vérité, vous vous rendez compte que vous n'allez nulle part, vous marchez vers quelque chose de grand. Un portail spirituel les attend, un point de non-retour, où ceux qui étaient endormis se réveillent enfin. Il y a un instant dans le voyage où l'âme, fatiguée de lutter dans la nuit noire de l'âme, se rend compte qu'elle a atteint une frontière invisible. C'est comme si un voile se déchirait devant les yeux, révélant un chemin qui n'existait pas auparavant. C'est le portail spirituel, un passage qui ne s'ouvre pas avec des clés, mais avec un abandon total. Seuls ceux qui traversent comprennent, de l'autre côté, la vraie lumière n'aveugle pas, elle guérit. Le moment de la traversée n'est pas toujours triomphant. Parfois, elle vient dans le silence d'une prière sincère, ou dans la larme solitaire versée au milieu de la nuit. C'est l'épreuve spirituelle dans son dernier acte, qui demande du courage pour laisser derrière soi tout ce qui ne correspond pas au nouveau cycle. Tous ceux qui l'ont franchi le savent, le poids de l'ancienne vie ne passe tout simplement pas par cette porte. Beaucoup décrivent ce moment comme une renaissance. La renaissance spirituelle ne se fait pas sur une scène sous les applaudissements, mais dans le coin secret où Dieu parle directement au cœur. Là, l'appel divin cesse d'être un écho lointain et devient une voix claire et ferme, impossible à ignorer. Pour les 144 000 élus, le portail est plus qu'un passage personnel, c'est un lieu de rencontre. Chacun porte en lui une pièce du grand puzzle de la mission de l'élu. En traversant, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls, que d'autres ont marché dans les mêmes ténèbres, guidés par les mêmes signes spirituels. Mais traverser ne signifie pas que le voyage est terminé. Au contraire. La traversée n'est que le début d'une nouvelle étape, où l'âme connaîtra une lumière qui n'est pas de ce monde. Et cette lumière va réinitialiser tout ce que vous pensiez savoir. Lorsque l'âme passe par le portail spirituel, la première sensation est celle de l'éloignement. Ce n'est pas l'éblouissement ordinaire que nous voyons à l'aube, ni la lueur artificielle des lampes humaines. C'est une vraie lumière qui pénètre même dans les endroits les plus cachés de l'être, révélant ce qui était caché même à soi-même. Cela ne fait pas mal, mais cela ne laisse rien intact non plus. C'est comme si Dieu lui-même avait dit, « Maintenant, vous voyez comme je vois ». Cette lumière ne peut pas être expliquée par des doctrines, des rituels ou de beaux discours. Elle ne vient pas des dirigeants humains, mais de la présence directe du Créateur. C'est le point où elle éveille de l'âme atteint un niveau que les mots ne peuvent pas saisir.
Beaucoup essaient de le décrire et finissent par dire « il est impossible d'expliquer, simplement en vivant ». Et ce n'est pas une exagération, c'est la pure vérité. L'appel divin à ce stade n'est plus une invitation, mais un commandement d'amour. Il façonne les pensées, oriente les pas, inspire les décisions. C'est à ce moment-là que l'approbation spirituelle se transforme en autorité spirituelle. La personne non seulement porte la lumière, mais elle en fait partie, la rayonnant vers ceux qui croisent son chemin, sans même avoir à parler. Les 144 000 élus savent que cette lumière n'est pas à garder dans un coffre-fort, mais à répandre sur un monde plongé dans les ténèbres. Chaque geste, chaque parole, chaque action devient le reflet de la mission des élus. Et où qu'ils aillent, ils laissent des signes spirituels qui réveillent d'autres âmes endormies, comme de petites étincelles allumant des torchets. Mais, comme toute grande révélation, cette lumière attire aussi des défis. En être porteur, c'est affronter des batailles que peu de gens imaginent. Et c'est exactement là que commencent les forges les plus intenses, les épreuves qui transforment les guerriers spirituels en leaders inébranlables. Toute bataille spirituelle qui prend vie n'est pas un accident, mais un entraînement. Dieu ne joue pas au dé avec le propre destin, il le polit. Tout comme l'or doit passer par le feu pour devenir pur, les âmes des 144 000 élus traversent des épreuves qui semblent impossibles. C'est dans cette fournaise que la renaissance spirituelle prend de la force et que l'éveil de l'âme cesse d'être une théorie et devient une expérience vivante. L'épreuve spirituelle peut prendre la forme d'une perte, d'une injustice, d'une maladie ou même du silence de Dieu. Mais chaque coup, chaque retard, chaque porte fermée est un marteau qui façonne des guerriers qui savent se battre non pas avec des armes humaines, mais avec foi et discernement. C'est au moment où le sol semble disparaître que la personne découvre le pouvoir de se tenir debout. Les signes spirituels au cours de ce processus sont comme de petites notes divines laissées en chemin, une parole qui arrive au bon moment, un rêve qui donne une direction, une rencontre qui renouvelle la force. Pour ceux qui ont des yeux spirituels, ces signes ne sont pas des détails, ce sont des fournitures pour le voyage. Et la vérité est qu'il n'y a pas de victoire sans lutte. Les guerriers du royaume savent que la lumière qu'ils portent, cette vraie lumière qui n'est pas de ce monde, doit être protégée et cultivée. Par conséquent, chaque épreuve est considérée comme une académie spirituelle, où les muscles invisibles sont renforcés pour soutenir la mission des élus. Et lorsque le dernier coup de la forge est donné, quelque chose change pour toujours. Le guerrier n'est plus le même, et cela nous amène à l'étape suivante, la nouvelle identité dans le royaume, où l'autorité spirituelle devient visible même pour ceux qui ne comprennent pas les mystères. Lorsque l'âme traverse la forge et survit aux tempêtes, quelque chose de profond se produit, elle reçoit un nouveau vêtement. Il n'est pas visible à l'œil nu, mais dans le monde spirituel, il brille comme de l'or raffiné. C'est la marque de ceux qui ont vécu la nuit sombre de l'âme, ont franchi le portail spirituel et portent maintenant la vraie lumière comme une couronne. Ce n'est pas un honneur accordé par les hommes, mais par le roi lui-même. La nouvelle identité change notre façon de voir et d'agir. Ce qui irritait autrefois est maintenant un motif de compassion. Ce qui semblait autrefois être une perte est maintenant compris comme une libération. L'éveil de l'âme laisse place à une posture ferme, mais pleine d'amour. L'appel divin ne devient pas seulement une mission, mais une partie de ce qu'est la personne impossible à séparer. Pour les 144 000 élus, cette identité s'accompagne d'une autorité spirituelle. Il ne s'agit pas de titre ou de position, mais du poids que les mots portent, de la présence qui change d'environnement, des signes spirituels qui se manifestent là où ils se trouvent. C'est une puissance silencieuse, mais impossible à ignorer. Cette transformation redéfinit également les relations et les priorités. Certains se détournent, incapables de comprendre la nouvelle clarté, d'autres s'approchent, attirés par la flamme de la renaissance spirituelle. Dans les deux cas, c'est Dieu qui aligne les pièces pour la mission des élus. Et c'est précisément à ce stade que le guerrier comprend que sa vie ne concerne pas seulement lui. Il y a un dernier appel, une tâche finale qui unit tous les élus dans la même direction. La dernière mission des 144 000. Sur le grand tableau de l'histoire spirituelle, les 144 000 choisis ne sont pas dans des positions aléatoires. Chacun d'entre eux a été stratégiquement placé par Dieu lui-même, comme des pièces vivantes d'un plan parfait. Ce qui a commencé dans la nuit obscure de l'âme se révèle maintenant, tout le processus de douleur, de silence, d'épreuve spirituelle et de renaissance spirituelle n'était que l'entraînement pour ce moment décisif.
La mission finale ne doit pas être accomplie dans le confort, mais sur le champ de bataille. Il exige de chaque élu qu'il porte la vraie lumière au milieu des ténèbres croissantes du monde, éclairant des chemins que personne d'autre ne peut voir. L'appel divin n'est plus ici une douce invitation, mais un son de trompette qui résonne dans l'âme. Ils sont envoyés comme des signes vivants, littéralement des signes spirituels ambulants, qui réveillent ceux qui dorment encore. Ils prêchent non seulement avec des mots, mais avec la vie, la posture et les choix. Chaque action est calculée par le ciel pour générer un impact éternel. Il n'y a pas de place pour la distraction, car le temps presse et la récolte est excellente. La mission des élus est double, protéger la vérité et préparer les autres à passer par le portail spirituel avant qu'il ne soit trop tard. C'est comme guider une armée à travers un territoire hostile, avec la carte gravée non pas sur du papier, mais dans son propre cœur. Leur courage ne vient pas d'eux-mêmes, mais de la certitude qu'ils ont été appelés et scellés pour le faire. Et quand tout le monde sera prêt, quand toutes les pièces seront en place, le monde verra quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant. Ce sera le point culminant d'une histoire qui a commencé en silence, et qui, un jour, explosera de lumière devant tout le monde. Maintenant que vous connaissez ce voyage de la nuit sombre de l'âme au portail spirituel à l'appel des 144 000 élus, la question est de savoir ce que vous allez en faire. Continuerez-vous à vivre de manière automatique, en attendant que quelque chose change de lui-même, ou répondrez-vous à l'appel divin et ferez-vous le prochain pas? Les épreuves spirituelles auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui ne sont peut-être que l'entraînement pour une renaissance spirituelle qui changera tout. Mais cela ne se produit que si vous décidez de traverser l'obscurité à la recherche de la vraie lumière. À vous de choisir. Et le temps ne s'arrête pas. Pensez Y, et si vous aviez reçu des signes spirituels pendant des semaines, des mois ou des années? Et vous ne l'avez tout simplement pas remarqué? Combien d'occasions avez-vous manqué d'accomplir la mission des élus parce que vous ne croyez pas pouvoir en faire partie? Si ce message a touché une corde sensible chez vous, il est peut-être temps d'arrêter d'ignorer ce qui se trouve devant vous. Commencez dès aujourd'hui à agir comme quelqu'un qui a été appelé à quelque chose de plus grand. Le monde a besoin de votre lumière, et pas demain, mais maintenant. Alors dites-moi, êtes-vous prêt à traverser? Écrivez « Je traverse » dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne, en activant les notifications, car ici nous continuerons à marcher ensemble dans ce voyage jusqu'à la fin.